Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale du mois d'août. On va aller voir ce que les cartes ont à nous dire concernant vos amours. Et on va commencer avec un message du tarot des anges de l'amour. Alors, pour les vierges en signe solaire, ascendant ou lunaire. Alors, on a la carte des enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Et on a aussi la carte Nouvel Amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Il y a un coup de cœur pour vous les vierges en ce mois d'août. Alors, j'imagine que là, on nous parle surtout des célibataires. On peut nous parler aussi tout simplement d'un renouveau dans votre vie sentimentale ou au sein d'un couple déjà existant. Allez, on va prendre un autre message avec l'oracle des amoureux. Pour les vierges en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois d'août. Alors, imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Et on a aussi, si tu pouvais faire, bon, les deux messages se rejoignent. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Alors, les deux messages se rejoignent, à savoir si vous n'aviez pas toutes ces pensées indésirables, si vous n'aviez pas si vous n'étiez pas dans cette situation qui vous contraint, qui vous freine, qui vous enferme, que feriez-vous? Alors là, on a plutôt tendance quand même à vous dire que ce sont des peurs qui vous retiennent peut-être pour vous lancer dans cette nouvelle relation, dans ce nouvel amour dont on nous parle ici. On peut nous parler aussi de contraintes. Alors bon, pour certains, il y a peut-être des enfants, c'est peut-être ça la contrainte dans votre vie amoureuse, en contrainte entre guillemets. Allez, on va aller voir du côté du tarot. Allez, pour les vierges en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois d'août 2024. Qu'est-ce qu'on vous annonce les vierges? Alors on a la carte de la justice qui est un petit peu morflé. Et on a le 3 de bâton. Alors, le 3 de bâton, ouais. Derrière, on a le 3 d'épée. Pour certains vierges, vous sortez... Ouais, il y a une relation qui s'est terminée ici. Le 6 de coupe, on nous parle de votre passé. Le 3 d'épée, c'est un deuil à faire avec la carte de la justice. Peut-être que pour certains, sont en train de signer les papiers d'un divorce ici. On a le 10 d'épée, ouais. Il y a une fin de cycle, il y a eu des relations qui se sont terminées, un peu douloureusement pour certains. Là, on nous parle aussi pour les célibataires de longue date, de la fin de ce célibat. Avec le 3 de bâton, et ben voilà, la nouveauté. Le 3 de bâton, c'est que vous êtes prêt à vous lancer dans une nouvelle aventure. Vous attendez juste peut-être le bon moment, vous attendez juste peut-être d'être libéré de ces pensées indésirables qui vous retiennent, ou peut-être que vous attendez un verdict ici avec la carte de la justice. Allez, on poursuit pour les vierges. Qu'est-ce qu'on vous annonce pour ce mois d'août? Alors, à la coupe, on a la carte de l'impératrice et on a la carte de l'ermite. Alors, bon, c'est marrant parce que la carte de l'impératrice nous parle justement de gestation, du fait de donner vie à quelque chose. Et on avait la carte des enfants, donc il peut être question effectivement de ça pour vous au mois d'août. La carte de l'ermite, il y a une période de solitude. Alors, pour certains vierges, il y a peut-être une personne avec quelqu'un, une rencontre, je sais pas ce que j'ai dit, mais il me semblait que c'était pas bien français. Pour certains vierges, il y a une rencontre avec une personne qui a peut-être des enfants. Ici, le cavalier de coupe nous parle exactement de ça. Il y a quelqu'un qui vient à vous. D'ailleurs, on a le 9 de pentacle. Ici, on a le 3 de coupe et le diable. Pour certains vierges, il y a peut-être besoin de se défaire d'une relation passée, ou en tout cas de son souvenir, de tout ce qui vous retient à ça.
Allez, on va prendre 9 cartes. Alors, au dos du jeu, on a la magnifique carte de l'étoile qui nous parle ici d'un miracle, d'un rêve qui se réalise. Derrière, on a le 6 d'épée, il y a une évolution. Ouais, on a la carte du monde. Ouh, l'as de coupe. Le 5 de pentacle, la mort et la renaissance. Bon, là, il y a une ouverture au niveau du cœur, une ouverture à de nouvelles personnes ou à une nouvelle personne. On est vraiment, voilà, nouvel amour. On nous parle vraiment des vierges célibataires ici, pour le moment en tout cas. Alors, on commence le tirage avec un magnifique cavalier de coupe. Bon, bah, décidément, il y a l'amour. Oh, le page de coupe. On continue, le cavalier de bâton. Ouais, là, il y a vraiment du mouvement. Hein, du mouvement, quelqu'un qui vient à vous, une rencontre. Il y a de la passion, il y a du désir, il y a du romantisme, de l'espoir qui revient avec ce magnifique page de coupe. On a le 10 de coupe, on vous parle d'une âme sœur, on vous parle de grand amour. On a le 9 d'épée, bah évidemment, ça pouvait pas continuer si bien. Puis de toute façon, vous parlez ici de vos pensées indésirables, c'est-à-dire vos peurs. Bon, elles sont ici présentes avec ce 9 d'épée. On a aussi la carte de l'impératrice. On a le 9 de coupe. On est vraiment... On a le 3 de pentacle. Ok. Et on a le 3 de bâton. Bon. Ça remue pas mal, mais dans le bon sens côté cœur pour vous les vierges au mois d'août. Alors pour les célibataires, il y a une rencontre. Peut-être que cette personne a des enfants. Peut-être que cette personne a déjà construit dans sa vie et il peut y avoir une peur liée à ça. Pour d'autres, bon en tout cas voilà, malgré les peurs, je sens là ici qu'on y va. Hein. Cavalier de coupe, page de coupe, cavalier de bâton, le 9 de coupe, le 3 de bâton. En tout cas, on a vraiment envie d'y aller. On a vraiment envie de se lancer dans ce nouvel amour. Pour d'autres, il y a des énergies tierces ici. Avec le 3 de pentacle, on voit que vous devez composer avec une situation extérieure. Ça peut être, on peut être pour certains vierges dans le cadre d'une triangulaire. Alors, soit subi, soit vous êtes vous concerné. C'est-à-dire vous avez deux personnes dans votre cœur. Bon, il y aura un choix à faire ici, évidemment. Je vais recouvrir. Par contre, il y a vraiment... vous êtes porté par une nouvelle énergie. Vous êtes porté par des sentiments très forts ici. Hein. Allez, on va recouvrir la première ligne, cavalier de coupe, page de coupe, cavalier de bâton. J'ai l'impression que ça avance vite en plus. Hein. C'est un raz-de-marée émotionnel là. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la reine d'épée. On a la carte du pendu, ouais, le 10 de pentacle, 9 de bâton. Il y a quelque chose qui vous retient. Soit c'est dans votre vie à vous, peut-être vos enfants, soit c'est en ce qui concerne l'élu de votre cœur. On peut nous parler d'un signe d'air ici. Ouais, reine de pentacle, 5 de bâton. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous retient, il y a quelque chose qui vous embête. Ça peut être des enfants, puisqu'on nous en parle ici. Alors, sur ce 9 d'épée, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le page de bâton. Bon, j'ai l'impression que vos peurs, vous allez les laisser de côté. Derrière, on retrouve la carte du monde. C'est
Ouais, le 9 de Pentacle et le Magicien. 10 de bâton. J'ai l'impression que ça va faire trop pour vous. Il y a quelque chose qui fait... C'est trop. Peut-être parce que votre vie est déjà bien remplie, il faut faire de la place à quelqu'un. Ou alors, vous êtes dans votre train-train, dans une routine, tout se passe bien, tout est à sa place, etc. Et là, il y a quelqu'un qui vient un peu bouleverser votre quotidien. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte de l'impératrice? Alors, ça peut être aussi pour les couples, soit l'envie de passer davantage de temps à deux, et il y a des enfants autour. En plus, c'est les vacances, forcément. Ça peut être aussi un projet bébé qui vous fait peur. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte de l'impératrice? On a le 4 de coupe et on a le soleil. Derrière, on a le roi de bâton, on a le gardien du sacré, on a le 6 de bâton. Alors, la carte du soleil nous parle de joie, nous parle d'épanouissement, mais il y a un mécontentement ici avec le 4 de coupe, peut-être parce que c'est pas exactement comme vous le voulez. Tout ne se passe pas exactement comme vous le voulez. Allez, sur le 3 de Pentacle, on a le 3 d'épée. J'en prends une autre. On a le 5 d'épée. Roi de Pentacle. Ouais. 10 d'épée, 2 de coupe. Et derrière, on a le 2 de bâton. Bah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Vous vous prenez la tête, il n'y a pas vraiment de quoi. J'ai l'impression que c'est juste, c'est pas exactement comme vous le vouliez, ça arrive peut-être pas au meilleur moment de votre vie. Peut-être que pour certains, bah oui, vous êtes en train de remettre de l'ordre dans votre vie, vous venez de vous séparer et puis bam, vous rencontrez quelqu'un. C'est limite, c'est très rapide en plus, c'est comme si c'était déjà fait, hein. Peut-être que cette personne, vous l'avez rencontrée fin juillet ou peut-être que vous allez la rencontrer tout début août. Pour d'autres, pour les couples, ceux qui sont déjà engagés, il y a de la nouveauté ici. Alors c'est heureux et en même temps, voilà, qu'est-ce que je vais faire de ça? Est-ce que c'est possible? Enfin voilà, c'est un peu, on craint le changement là. On ne fait pas ce que l'on veut. Il y a une situation avec laquelle il faut composer là. Ça peut être, parce qu'on joue le 3 d'épée, le 5 d'épée, de se remettre de quelque chose qui vous a énormément blessé et qui est toujours là dans votre cœur. Allez, on va poursuivre, on va aller voir avec l'oracle Sacré-Cœur ce qu'on vous dit pour essayer d'y voir un peu plus clair. Allez, pour les vierges en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois d'août 2024. Qu'est-ce qu'on vous dit les vierges? Colère, violence et agressivité, tristesse et mélancolie. Il y a eu un coup dur, hein. Il y a eu un coup dur pour vous les vierges. On a la carte de l'été, bon bah on est en plein dedans, hein. Alors pour autant on me dit que c'est quelque chose de positif. Ouais, solitude et isolement. Et derrière on a la carte de la gestation. Vous êtes en train de réfléchir à quelque chose. Ou alors il y a vraiment peut-être pour certains une grossesse qui se prépare. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour les vierges pour ce mois d'août? On a l'imprévu et l'inattendu. Bah oui, quand je vous disais que c'était pas forcément au meilleur moment pour vous, c'est un peu ça. Vous n'aimez pas trop les surprises, hein. On a la carte de la solution, on a
trahison, mensonge et déception. Ici, on nous parle peut-être justement du 3 d'épée qu'on avait. Alors là, j'en ai trop. Par contre, on vous le confirme, c'est positif. Ouais, nouvelle relation. On avait aussi amour vénal, schéma répétitif. Alors, schéma répétitif, soit on peut nous parler de quelqu'un qui revient ou d'une situation qui a été douloureuse pour vous, qui est encore dans votre tête, donc que vous n'avez pas totalement digéré, hein, ces fameuses pensées indésirables. Pour d'autres, c'est une personne que vous avez du mal à oublier. Par contre, c'est confirmé, nouvel amour, nouvelle relation. Pour certains, ça peut être aussi faire évoluer sa relation différemment. Faire des projets ensemble, peut-être envisager d'agrandir le foyer. Voilà, c'est peut-être aussi ça, la nouvelle relation, c'est-à-dire avec la même personne mais différemment. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour vous les vierges pour ce mois d'août? On a doute, tracas et remise en question, bah oui. Vous analysez énormément la situation, vous posez des questions, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que cette personne est bien pour moi? Oui, mais si elle a des enfants, enfin voilà, il y a quelque chose qui vous perturbe, qui vous ennuie. On a la carte de l'évolution. Donc pour certains, ça va être ça. Les célibataires, vous rencontrez quelqu'un qui peut-être a des enfants, qui peut-être voilà, a déjà construit sa vie, ou alors peut-être pas, mais peut-être qu'elle veut des enfants. Il y a un truc comme ça. Pour d'autres, on est dans une relation et il y en a un des deux qui veut faire des projets ou qui sent qu'il faut amener un nouvel élan à la relation. Donc vous réfléchissez à tout ça de façon un petit peu prise de tête quand même. Hein. Allez, une dernière carte pour les vierges pour le mois d'août. On a la carte de l'automne. Derrière, on a l'emprise et la manipulation. C'est pas forcément ce que je ressens. Quoique pour certains, ça peut être le cas. Vous sortez d'une relation avec une personne avec qui ça s'est mal passé. Peut-être qu'il y a des enfants aussi dans le lot. Et ça vous retient du coup parce qu'on ne peut pas couper les ponts totalement. On peut également nous parler de ça. J'ai l'impression que bon, au bout du compte, vous allez lâcher prise sur ce qui se passe. Avec la carte de l'automne, c'est vraiment ce que... Alors, on peut nous parler de la période de l'automne, hein, de l'été à l'automne. On peut nous parler aussi tout simplement du fait de se détacher de ce qui vous a éloigné des autres ou de l'autre. Ouais, distance, éloignement. Peut y avoir jalousie et rivalité. Ben, je la sentais, hein, difficulté à ouvrir son cœur. Ok, c'est ça. C'est-à-dire que pour certains... Vous avez rencontré quelqu'un, vous êtes déjà en relation, mais il s'est passé quelque chose qui vous a profondément blessé. Et là, il y a des difficultés à ouvrir son cœur. Et donc, plutôt que d'être dans la passion, allez, on y va, on se lance, vous analysez un peu trop la situation. Allez, on va recouvrir solitude et isolement. Ben voilà, moment cocooning. Il y a besoin de passer des moments à deux et de communiquer. Ouais, souffrance et blessures du passé. Et sur trahison, mensonge et déception, qu'est-ce qu'on nous dit? Distance, éloignement. Ouais, il y a quelque chose qui vous a éloigné de votre autre, hein, pour ceux qui sont... ou qui vous a éloigné de quelqu'un. Soit avec qui vous êtes, hein, soit avec qui il y aurait pu y avoir quelque chose. Hein. Il y a une déception, il y a un sentiment de trahison et de rejet, ça vous a éloigné. Donc voilà, peut-être que vous allez retrouver cette personne. Derrière, on a la jalousie et rivalité. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui rôde. Voilà, changement et transformation, peur et destruction. Difficultés, freins et obstacles. J'ai l'impression que c'est vous qui vous les mettez là, les vierges, hein, les freins, les obstacles. Hein, c'est ce qu'on vous disait. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Ne restez pas dans le passé. Ne vous mettez pas de freins. Ne voyez pas d'obstacles partout.
Et sur la dernière ligne, qu'est-ce qu'on nous dit? Sur les doutes. L'amour vénal. Et derrière, on a le plus. L'invitation. Schéma répétitif, période de deuil. Ah, il peut y avoir quelqu'un qui souhaite revenir dans votre vie, là. On peut avoir envie de recoller les morceaux. Alors, l'amour vénal. Sur la carte du doute, vous avez l'impression peut-être qu'on se sert de vous. Pour certains vierges, ça va être ça. Pour d'autres, ici, on peut nous parler du fait d'être justement trop dans l'analyse, à tout calculer. Par exemple, vous rencontrez quelqu'un, mais je ne sais pas, admettons, cette personne, elle a 2 enfants et vous dites, oh là là, combien ça va me coûter, tout ça. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là. Voilà. Et sur la carte de l'automne, tiens, qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte de l'automne? On a complicité et rapprochement. Bon, bah, il y a une issue positive dans tous les cas. Il y a de l'amour, il y a des sentiments, une rencontre qui est prévue. Après, un peu de prise de tête, le besoin de se libérer, là, de dissoudre ses peurs et ses pensées dans la lumière pour créer de la place à la nouveauté, tout simplement. Et en plus, vous en avez besoin. Allez. Je vais terminer avec un message du petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Allez, pour les vierges. Un dernier message. On a la carte de l'isolement. Sans amour, l'isolement est une punition. C'est à toi seul de mettre en place des stratégies pour sortir du brouillard, car personne ne le fera à ta place. Ne te questionne plus autant, sors et va au contact du monde pour te changer les idées. Alors, on a aussi la tempérance et le sacrifice. Ah, on a le duo. Alors, la tempérance, tu dois calmer le jeu de toutes les personnes qui empiètent d'une façon ou d'une autre sur tes plates-bandes. Tu as la chance d'être plus posé et lucide sur cette situation qui te tient à cœur. Ah oui, ça c'est sûr, vous êtes lucide. Fais donc entendre ta voix sans crier. Et on a le sacrifice. Les sacrifices n'auront aucun débouché positif. Arrête de croire que tu ne fais pas suffisamment bien les choses pour mériter l'amour. Ce n'est pas de ton fait si ta situation est désagréable. Au contraire, impose-toi et fais respecter tes valeurs coûte que coûte. Voilà pour vous les vierges, vos messages. J'espère que cette guidance vous a plu et vous a parlé. Je vous souhaite un excellent mois d'août. Je vous invite à aller voir vos autres signes ou alors voir peut-être le signe de votre autre pour avoir davantage d'éléments de réponse. Si cette guidance vous a plu, si ça vous a parlé, merci de liker, de commenter, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve bientôt. En attendant, prenez soin de vous. Merci de votre écoute. Je vous embrasse. À bientôt les vierges.